Bonjour tout le monde. Dieu dit de bénir nos ennemis et alors chaque matin lorsque tu te réveilles, bénis tes ennemis. Moi je bénis tous mes ennemis. Que Dieu leur donne tout ce qu'ils veulent, ok? Que Dieu puisse sauver leur âme. C'est de leur âme il s'agit. Que Dieu les sauve de leurs péchés, ok? Donc aujourd'hui je vais parler de c'est en quel moment que toutes les paroles, tout ce que tu as entendu de la part de Dieu, les paroles que tu as reçues, c'est à quel moment tu vas les mettre en pratique. C'est quand tu vas mettre les paroles en pratique. Ok, donc le titre de ce message est comment une personne est bénie dans tout ce qu'il fait. Comment une personne est bénie dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait. Comment une personne, comment ça se passe. Comment ça se passe, ok? Donc, chaque fois, Dieu nous donne à tout un chacun, chaque occasion de nous bénir. Chaque occasion, il y a des occasions, il y a des privilèges qui se présentent à nous. Souvent, on ne sait pas et ben, on va le découvrir tout à l'heure. Des occasions que Dieu nous donne chaque fois. Moi, il faut, si tu ne le sais pas, ben, dans cette vie-là, ben, Dieu nous bénit lorsqu'on met sa parole en pratique. Donc, c'est une de ces occasions, opportunités que Dieu nous donne tout le temps. Lorsque on écoute sa parole, on doit la mettre en pratique. C'est de là vient la bénédiction, en mettant cette parole en pratique. Moi, ce qui se passait souvent, ben j'accepte de... j'ai accepté une parole, je me suis dit, ben, ce mois-ci, je vais faire ça, ok? Mais ce que je n'ai pas remarqué, j'ai aujourd'hui, ok? Aujourd'hui, ou bien, en tout cas, je me suis rendu compte que je n'ai pas pu garder mon cœur, ok? Parce que je n'ai pas pu garder mon cœur. Je ne sais pas où j'ai noté ça. Ben, je connais la parole, je peux me dire. Oui, la parole nous dit de garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Donc aujourd'hui, je suis en train de, lorsque je réfléchissais, j'ai vu que ben, souvent on peut accepter une parole qui vient de Dieu et Dieu dit dans sa parole, je vais lire la parole pour conclure après. Donc Dieu dit dans sa parole de mettre sa parole en pratique, ok? Donc souvent j'ai accepté une parole et je veux la mettre en pratique. Et pourquoi je n'arrive pas à mettre cette parole en pratique? J'ai accepté, tout est net, tout est bien. Jusqu'au jour où je devais mettre la parole en pratique, là, cette parole est partie. Cette parole est partie parce que j'ai une autre parole qui est venue combattre cette parole-ci. J'ai une autre parole qui est venue annuler l'autre parole que j'avais. Ok, il y a une autre parole qui vient. C'est pour cela que Dieu nous dit dans sa parole de garder notre cœur. Garde dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, si tu n'as pas gardé, je vais expliquer ça une fois dans une vidéo là. C'est comme si les présidents sont gardés 24 heures sur 24. C'est de la même façon que nous devons garder notre cœur. Sinon, il y a des choses qui viennent parce que
je me dis, mais je voulais faire ça. Pourquoi je n'ai pas pu faire ça? Et je réfléchissais. Ok, donc je n'ai pas pu garder. Les présidents, les gars, 24 heures sur 20, ils sont gars, il y a des gardes qui sont là. Et il y a des pays, je vais partager une vidéo, il y a des pays qui sont gardés. Donc si tu n'as pas pu garder ton cœur, si tu n'as pas pu veiller là, vraiment, il y a des choses là, ça vient rapidement et puis ça te vole, tu vois, non? Donc depuis, je traîne, je me dis, mais ce mois-là, je vais faire ça. Et après, quand ça vient là, en tout cas, ce que les conseils que je peux donner là, il faut chercher les paroles. Parce que moi, j'ai réfléchi et j'ai écrit, je note. Je me suis dit, ben, comment se fait-il que je voulais faire cette chose et je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une autre parole. Il y a une autre parole qui est venue, ok? Et une autre parole d'inquiétude. Oui, je disais l'inquiétude vient annuler notre miracle. Oui, c'est la vérité, l'inquiétude, la peur. Et la parole nous dit de ne pas nous inquiéter. Donc l'inquiétude est venue d'une autre façon, d'une autre forme, où on ne se rend pas compte, ok? Donc l'inquiétude est venue et j'ai trébuché, ok? J'ai trébuché, oui. Et ben, je suis allée sur une autre voie. Au lieu de cette voie que je voulais prendre là, j'ai commencé à dire, ben, mes enfants doivent avoir ceci, ben, mes enfants doivent manger ça, ben, mes enfants, c'est cette parole-là qui est venue. Et c'est ça qui a fait ce que j'ai programmé, ce que j'ai décidé. Le programme que j'avais fait, tout ce que j'avais décidé de faire ce mois-là, tout d'un seul coup, je l'ai oublié. Et la parole, ce qui est venu là, c'est ce que mes enfants doivent, c'était mes enfants. Et je n'ai pas pu mettre cette parole que je voulais mettre en pratique, ce que je voulais faire, je n'ai pas pu faire. Ok? Donc, ben, je vais lire la parole. Je pense que j'ai bien expliqué. Ok? Donc, dans Jacques 1, verset, on va commencer sur verset 21. Ok? C'est accueillir avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur. Accueillir la parole, accueillir avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ok? On continue dans verset 22. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Mettez-la réellement en pratique. Et lorsque tu es sur la mesure de mettre cette parole en pratique, vraiment, il faut, lorsque tu es prêt, tu veux vraiment t'engager là, ben la parole de Dieu te dit garde ton cœur, parce que ce que j'ai remarqué, il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui viennent t'empêcher, ok? Donc c'était ça, moi je n'ai pas, il y a d'autres endroits où il n'y avait pas de problème, j'ai mis ce que je voulais mettre en pratique là rapidement. Il y a d'autres endroits que j'ai fait. Mais ce qui se passe maintenant là, c'est... je sais pas, je décide de le faire. Au début, je ne savais pas ce qui se passait. Je décide de le faire. Mais lorsque le jour est arrivé là, j'ai fait autre chose, ok? Donc, c'est un peu ça, ok? Mettez-la réellement en pratique
écoutez, mettez, si vous avez accepté une parole, mettez-la réellement en pratique. Ok? Donc, la parole va nous expliquer ce qui se passe lorsqu'on écoute, lorsqu'on entend la parole, lorsqu'on ne la met pas en pratique, ce qui se passe, ce que ça produit, quoi. Mettez-la réellement en pratique, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour oublier ensuite, mais il la met en pratique. Ok? Celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Comment? Où est le titre là? Je vais relire ça. Comment une personne est bénie? Comment une personne est bénie dans tout ce qu'il fait? Voici ce que la parole dit. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. C'est lorsque tu mets la parole en pratique. Lorsque tu ne regardes pas, lorsque tu n'écoutes pas et lorsque tu entends la parole sans la mettre en pratique, ou bien tu écoutes et tu ne la mets pas en pratique, tu n'es pas béni. C'est lorsqu'on est béni, ou comment faire pour être béni, c'est lorsqu'on met cette parole de Dieu là en pratique. Ce que Dieu nous dit de faire là. Si Dieu te dit de pardonner là, la bénédiction c'est aussi être délivré. Ok, être béni c'est être délivré du péché. Lorsqu'on est délivré, lorsqu'on est libre là, lorsqu'on a la liberté aussi, c'est une bénédiction. La bénédiction n'est pas basée seulement sur l'argent. L'argent fait partie de la bénédiction. Ok, donc c'est une façon de dire, lorsque Dieu nous dit dans sa parole de pardonner, et tu as entendu pardonner, et tu as écouté, pardonne, mais tu ne mets pas ça en pratique. Ok, pardonner veut dire accepter de laisser tomber ce que l'autre a fait, le mal que l'autre a fait, sans genou, et puis dire, Seigneur, j'accepte de pardonner. Ok? Il y a ça aussi. Ok? Il y a plein de choses. Donc, c'est un peu ça là. Aujourd'hui, je ne vais pas être long. Ça fait déjà 13 minutes. J'espère que j'ai bien expliqué. Comment une personne est bénie dans tout ce qu'il fait. Ok? Donc, je vais relire. Si quelqu'un... Où ça y est? Non, je ne vais pas aller en bas. Ok, je vais... En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour oublier ensuite, mais il la met en pratique. Ok? Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Comment une personne est bénie? Voici ce que la parole nous dit, de mettre la parole réellement en pratique. Donc je vais aller en haut encore pour recommencer à lire. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même, hein? Vous contentant d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Ok? En revanche, il y a celui qui examine. Je vous ai dit, examine. Tu lis, je vous ai dit que ce qui s'est passé dans ma vie là, ce qui s'est passé, je me suis dit, comment
qu'est-ce qui s'est passé? Puis je n'ai pas pu, j'avais décidé d'obéir à cette parole. J'avais décidé de respecter cette parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu es en train de faire des examens, tu es en train de réfléchir sur ta vie, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout, et puis tu prends la parole, tu compares, tu dis, ben, la parole dit de garder. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc là, tu te rends compte que tu n'as pas gardé ton cœur. Il y a quelque chose, il y a une parole, une autre parole. Parce que tu avais décidé de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui est venu bloquer ça. Il y a une autre parole qui est venue là. La parole que tu as acceptée là, tu as oublié, tu as laissé ça et puis tu as pris quelque chose. C'est pour ça que tu n'as pas pu réussir à faire ce que tu devais faire. Ok? Donc, c'est pour cela la parole nous dit ici, il y a... Ok, je vais répondre. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Donc, ce que tu avais décidé de faire là, si tu ne l'as pas mis en pratique, c'est facile d'oublier. Facile, ça s'envole. Mais si tu l'as mis en pratique une fois, tu l'as mis en pratique 2 fois, tu vas voir le résultat. Ok? En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Ok? Donc, c'est un peu mon message. Soyez tous bénis. Pour être bénis, pour recevoir la bénédiction, c'est de mettre la parole en pratique. C'est de mettre la parole en pratique. La parole même nous éclaircit, la parole même nous dit tout. Donc, moi je vous conseille de méditer jour et nuit. Méditer jour et nuit, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et décider de mettre la parole en pratique. Lorsque Dieu dit de pardonner, lorsque Dieu dit ne vous vengez pas, mettez ces paroles en pratique. C'est un peu mon message. Bye.